c'est très difficile de trouver des informations. C'est compliqué même avec les outils numériques. On va mobiliser la communauté d'Alichous. Je vais essayer de faire des super photos de sa montre. Filez-lui un coup de main, les amis, ce serait sympa qu'il en sache plus. Essayer d'acheter beaucoup à des particuliers plutôt qu'à des professionnels, déjà parce que les prix sont plus attractifs, forcément, qu'un professionnel qui connaît les codes forcément des montres, qui va peut-être en demander un peu plus. Ça, tu l'as acheté avant ou après la Tudor? Bien avant la Tudor, je l'ai acheté sur Vinted, celle-ci. Il avait 8 ans, les amis. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Nathan. Salut Xavier. Ça va? Super, et toi? Les amis, c'est un épisode particulier. Il m'a l'air tout jeune. Il vient avec des vintage et là, on a une collection de 5 montres différentes. Tout ça, c'est beau. Il en a une à son poignet, 4 cachées dans la sacoche magique. On démarre avec quoi? Je t'ai ramené une Tudor Prince Oyster-Date. Voilà. Tudor Prince Oyster-Date. Yes. C'est de quelle année ça? Celle-ci, elle date de 85, il me semble. Fais voir. Je te la passe au poignet. On va vérifier tout ça. Il n'a pas de chance. Il démarre avec une montre bracelet avec boucle ardillon, donc elle va m'aller. J'en avais pas dans ma collection. C'est un bon début. Moi, je vois tout de suite un truc dessus. Boîtier Rolex, couronne Rolex, fond de boîte Rolex. Mais le bouclier sur le cadran, explique-nous un petit peu, tu l'as pas acheté en 85, t'étais pas né. Ah oui. Je l'ai acheté de vintage cet été. Ouais. J'ai vraiment flashé dessus. Une montre, je l'ai pas prise seulement pour le fait que elle vienne de Rolex, qui est une affiliation comme ça avec la marque Rolex. Ouais. Mais vraiment pour son identité visuelle à elle. Je trouve que c'est une montre très très résistante que je peux mettre avec tout. Elle passe partout. Elle est pas trop voyante. C'est ce que j'aime aussi dans les vintage, donc voilà, c'est le compromis parfait. Alors, on n'est pas sur le format classique avec souvenir, donc je vais tout de suite lui demander, tu as quel âge? J'ai 20 ans. Oh la vache. Ok, 20 ans vintage. 20 ans vintage, directement dans le grand bain. C'est dû à quoi ça? C'est dû à mes affinités tout simplement. Les montres sur lesquelles je suis tombé au début, c'était vraiment les vintage qui m'intéressaient le plus, mes gros coups de cœur du début. Donc voilà, c'est essentiellement pour ça. C'est un homme de peu de mots, les amis. Il n'a que 20 ans, mais c'est direct, précis. Attends, et la G-Shock, et la SKX, et tout ça, il n'y a pas alors? J'ai commencé quand même avec des montres un peu communes, comme j'ai pas eu de G-Shock, j'ai eu une Casio. Ouais. Mais voilà, je me suis vite tourné vers des montres un peu vintage. Comment t'expliques ça? Bah, je sais pas du tout, je pense que c'est à force de voir des vidéos aussi comme les tiennes que je me suis forcément intéressé au vintage. J'ai vu que les gens se plaisaient énormément à regarder tout ce qui était vintage, se renseigner, voir aussi l'histoire des maisons. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, tu l'as regardé de près? Je ne l'ai pas encore regardé. Alors c'est terrible, hein. Enfin, mais c'est fantastique, mais c'est terrible. Hein. Je ne fais que paraphraser Jérôme, qui a créé la loupe Eagle Eye Watches, qui était venu dans le canapé. Ce qui est fantastique avec cette loupe, c'est qu'on voit tout. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit tout. Voilà, donc là, forcément, là sur du vintage, les amis, on va vous montrer les photos. Moi, j'utilise cette loupe pour faire les photos, comme ça vous démontre l'intérêt de cette loupe. Bah, forcément, elle a vécu cette montre, et je pense que c'est ce que tu recherches, toi. Ouais. Est-ce que tu essayes de t'imaginer qui avait cette montre avant et où tu l'as achetée d'ailleurs? Je l'ai acheté sur Chrono24. Ouais. Donc voilà, toutes les autres montres de ma collection, je les ai achetées surtout sur Vinted pour tout ce qui est vintage. Vinted? Ouais. Ah ouais. Ouais, je fais confiance. Oh, il est chaud le mec. Alors attends, non mais bouge pas parce que non mais c'est intéressant. Quand t'as dit je l'ai acheté sur Chrono24 celle-là et on verra les autres, je me suis dit il est en train de botter en touche pour dire j'aurais pas dû acheter sur Chrono24 etc. Et en fait c'est le contraire. C'est sur Chrono24 tu t'es senti sécurisé. Ouais. Mais t'es un joueur. T'aimes bien jouer avec Vinted et prendre des risques. J'aime bien. Ouais. Pourquoi? Pour le prix, pour le contact avec la personne, pour je sais pas, tu vois. Qu'est-ce qui explique ça? Honnêtement, en premier lieu, c'est forcément le prix qui joue, forcément. Mais le contact aussi avec la personne, c'est souvent des particuliers qui vendent leurs montres. Ouais. J'essaie d'acheter beaucoup à des particuliers plutôt qu'à des professionnels, déjà parce que les prix sont plus attractifs, forcément, qu'un professionnel qui connaît les codes forcément des montres, qui va peut-être en demander un peu plus, parce qu'il y a eu une rénovation sur la montre, il y a eu une révision qui a été faite.
Donc voilà, pour ça que je préfère Vinted. C'est plus accessible aussi. Mais sur Chrono 24, celle-là, ouais, parce que, combien tu l'as payé? Je l'ai payé 1000 euros. 1000 euros. À un pro? À un pro. Ok. Qui avait des bonnes notes? Ouais, 5 étoiles. En France ou en France. En France. En France, mais il a quand même un bracelet. Un bracelet italien. C'est en italien ou en quoi? C'est Cuero Legitimo, les mecs. On n'est pas suffisamment bon en espagnol ou en portugais ou en italien. C'est peut-être un mix de tout ça. Les bracelets, il faut les changer là. Ouais. Donc tu as été. T'as été satisfait de ton expérience Chrono 24 avec celle-ci? Honnêtement, aucun problème. Elle est arrivée, je crois, en 4-5 jours. Tu avais regardé d'autres endroits pour acheter le même type de modèle ou c'est vraiment celle-là précisément sur laquelle tu as flashé? C'est celle-là précisément sur laquelle j'ai flashé. J'avais regardé beaucoup de monde, beaucoup de Omega Seamaster. Ouais. Je voulais un peu rester sur Omega, mais finalement, elle m'a vraiment. J'ai flashé dessus, quoi. Je l'ai vu. Le fait qu'il y ait la lunette cannelée dessus, je trouve que ça attire vraiment l'œil, tout en étant assez discret parce que c'est du 34. J'adore. J'ai bien peur, les amis, qu'il ait à minima un poignet de poulet. Vous savez qu'il y a une trilogie. Je me souviens plus qui m'a sorti le terme du plus petit que le poulet. Alors si, ça c'est Sévac, le poignet de rat, et il y a en dessous le poignet de fourmi. On verra ce qu'il y a dans la besace, s'il a des bracelets autres qu'en cuir, comme ça, pour voir ce que ça donne. Je suis pas un spécialiste de ce type de produit, les amis, même si c'est dans le vintage. Donc moi, je suis heureux pour toi, en fait, et ça montre bien que même quand on est jeune, on peut démarrer dans le vintage, et on peut démarrer dans l'horlogerie tout court. Donc ça, c'est bien... pour nos retraites, les amis, il faut des jeunes qui sont motivés. Non, je suis étonné qu'il y ait le bouclier. Tu sais à quelle époque, tu t'es un peu renseigné ça? À quelle époque Tudor, si vous l'avez pas l'info, moi non plus, peut-être qu'il l'a, qui est passé de la rose au bouclier? La rose au bouclier, c'est années 50-60 qu'on passe de la rose au bouclier. Avant, je crois on est passé de rose bouclier, les deux ensemble, à rose, puis rebouclier seul. Ok. C'est un modèle, on va dire, c'est la Datejust de Tudor. Est-ce qu'elle existe avec un bracelet jubilé? Oui, elle existe, en bracelet acier. Il me semble que c'était aussi des bracelets Rolex en Oyster, je pense. Ok. C'est un truc que tu vas regarder? Peut-être. Après, c'est difficile d'en trouver adapté à cette montre-là. Il faut chercher. Il faut chercher, oui. J'ai déjà cherché un petit peu, mais c'est vrai que ça lui donnerait peut-être aussi un peu plus de charme, robustesse. Et puis, comme je veux changer le bracelet dans tous les cas, je me dis c'est peut-être le moment de faire ça. Tu sembles globalement dire que c'est une montre qui est assez polyvalente, que tu peux mettre partout. C'est une montre que tu portes souvent, très souvent, que tu peux mettre à toute occasion. Toute occasion. Peu importe où je vais, je sais qu'elle est étanche. Bon, après, je sais pas jusqu'à combien, je vais pas faire de plongée. Mais en tout cas, pour tout ce qui est du quotidien, je peux l'utiliser. Puis de toute façon, le plonger avec une vintage, les amis, chacun fait ce qu'il veut. Oui, mais... Ok, bon, c'est pas le sujet. Non, de toute façon, je ne peux pas faire de plongée avec mes oreilles, tout ça. J'ai eu des problèmes au tympan. Donc... Aïe. La plongée, c'est pas pour moi. On va sortir petite ordonnance entre amis pour voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que tu fais le jeudi 27 novembre 2025? Je t'invite au prochain meet-up d'Alichus en partenariat avec Victorinox. Si tu es à la recherche d'une tool watch, si tu as l'esprit d'un aventurier, que tu aies eu ou non un couteau suisse quand tu étais jeune, c'est l'occasion de venir découvrir la collection de montres Victorinox à l'ADN si particulier. C'est bien évidemment l'occasion de passer un super moment avec d'autres amateurs de montres de la communauté d'Alichus. Alors si j'étais toi, je ne tarderai pas à t'inscrire parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Je mets le lien en description de cet épisode. Clique dessus pour t'inscrire. Note dans ton agenda Meetup d'Alichus le 27 novembre 2025 à Paris. Et on se retrouve pour faire une super fête, partager nos émotions, découvrir de nouveaux modèles et s'éclater avec toute la communauté. On a démarré, on a fait un beau démarrage. Est-ce qu'il y a déjà eu une Prince Oyster Date sur la chaîne? Ouais. Oh purée la vache, je m'en souviens plus maintenant. Une vintage de cette époque? Une vintage, je crois que c'était quasiment la même. Peut-être pas la même année exactement, mais c'est aussi cette vidéo-là qui m'a aidé
il est bon, il aura droit à un bracelet ou une casquette d'Alichus, on verra. Les amis, on enchaîne pour la deuxième de sa collection. Je prends au hasard là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, non mais là, il y a un truc, t'as un truc avec des modèles quand même assez habillés. Là, on a une Universal Genève, extra plate. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas une White Shadow, c'est une... Là, je pense que tu as un mouvement à montage manuel. Ça, tu l'as acheté avant ou après la Tudor? Bien avant la Tudor. Je l'ai acheté sur Vinted, celle-ci. Il avait 8 ans, les amis. Non, je l'ai acheté il y a bientôt 2 ans, je pense. Ouais. Vraiment au moment où Universal Genève est un peu revenu au devant de la scène. Tu veux dire au moment où ils ont annoncé qu'ils se relançaient? Ouais. Enfin, ils ont annoncé qu'ils se relançaient. Ils n'ont pas annoncé qu'ils se relançaient, les amis. Ils ont annoncé que le fonds d'investissement qui est propriétaire de Breitling mettait les sous pour racheter Universal Genève. On va voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Les prix ont sacrément augmenté sur les vintage Universal Genève. Celles-là, les White Shadow, les Paul Router, forcément. Paul Router, c'est qu'est-ce qui t'a décidé là-dessus? Ce qui m'a décidé, vraiment la classe qu'elle a portée, aiguille bleu, ça rapportait vraiment du charme à la montre. Et puis le fait qu'elle soit très fine, c'est vraiment, on la sent pas du tout. Elle est très fine, très légère. Au poignet, je peux en faire ce que je veux. Je sais que je la sentirai pas. Donc c'est super. Elle allie tout. C'est vraiment la simplicité. Et des chiffres romains, il a oublié de le dire. Et des chiffres romains. Alors c'est intéressant parce que quand on la regarde comme ça, il faut vraiment être sur un axe bien particulier avec la lumière qu'on a là pour voir que les vis, effectivement, heure-minute sont bleuies. Par contre, à la loupe, là c'est vraiment sympa comme ça. Là c'est complètement bleu, là. Je t'invite à regarder ça. Et pareil, on découvre, on se régale. C'est une loupe contemplative, hein, les amis. C'est pas une loupe d'horloger, parce que ça pèse 1 tonne. Donc là, l'horloger, il fait de la musculation avec ça. Mais tu as un cadran qui est texturé. On va texturer un peu comme du textile. Qu'est-ce que t'en penses? Il a un nom ou pas? Non, il me semble que c'est du lin. Du lin? Ouais, du lin. Du lin tissé? Ouais, lin tissé. Ouais, moi je suis pas sûr, les amis, que ce soit ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu Serica qui a lancé de nouvelles références pour sa parade 1174. Linen, il y en a une couleur tabac qui est entre le marron, le violet, vraiment une lueur sympa. Et un bleu marine, vous regarderez, modèle très très habillé. Je serais pas étonné que ça ce soit un modèle qui puisse m'intéresser. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Eh ben, rendez-vous les amis sur la plateforme dalichus.com pour regarder ce qu'en pensent les clients. Voilà, Serica est partenaire de la plateforme, mais moi mon job à moi c'est pas de vous dire c'est bien ou c'est pas bien, etc. C'est qu'il y a plein de clients qui en parlent. Alors évidemment plus sur les 5303, 6190, etc. Mais c'est intéressant qu'une marque prenne quand même ce risque, tout en restant dans leur ADN très stylisé, etc. Ça, c'est cool. Combien ça coûte une Universal Genève comme ça? Je l'ai payé 100 €, tout pile. Ah, c'est un bon acheteur, lui, hein. Bah ouais, sur Vinted. Sur Vinted. Alors, il était où le vendeur? Le vendeur, je pense Espagne, celle-ci. Espagne, j'ai fait confiance, c'était une des Avec un bracelet Louis Pion. Avec un bracelet Louis Pion. Ok. Elle a dû faire du trajet, celle-ci. Ouais, non mais t'as... Les allers-retours entre France et Espagne. Bah c'est bien. Non mais franchement, quand on regarde la montre de loin, là, on voit bien qu'elle a vécu. Hein, elle a même bien bourlingué. À la loupe, bah c'est une boucherie. Mais c'est une boucherie, mais quand on aime le vintage comme toi, en fait, on ne voit pas un objet abîmé. Non. On y voit un objet qui a vécu avec le temps. Et ça serait même pour tout. L'hérésie, pour toi, est-ce que tu es d'accord avec moi? Ce serait qu'elle soit dans un état nickel où tu te dis, mais en fait, soit elle n'a jamais été portée, soit en fait, c'est une montre qui a été refaite. Mais là, c'est plus la même chose. C'est que vraiment, toutes les aspérités qu'il y a sur la montre, ça décrit aussi son histoire, l'histoire des anciens propriétaires. Ouais. Et c'est ça qui me plaît dans le vintage aussi, c'est de voir tout ça, alors, voir comment elle a été portée. C'est qui l'ancien propriétaire? Hey, non, c'est rien. C'est rien. Là, on va essayer de trouver des traces. J'essaie de demander un maximum. Mais j'avoue que sur celle-ci, c'était un vendeur professionnel, je crois. 100 €, c'est une belle occasion. Je vois qu'elle est à l'heure, enfin elle est à la même heure, et elle est à l'heure d'aujourd'hui. Je vous l'ai pas dit, les amis, mais moi je suis venu quand même avec
une Seiko vintage de 1970, j'aime bien les trucs de ces époques, etc. Bah ça, tu vois, ça coûte un peu plus cher. Tu as un boîtier type Grand Seiko, qui a fait la marque de Grand Seiko après, mais là, c'est une Seiko, ça vaut... À l'époque, je l'ai payé 190 €, peut-être que ça vaut un petit peu plus, tu vois, il n'y a pas de couronne, tu remontes comme ça, etc. Extrêmement simple. Cette montre-là, je la porte, elle suscite tout de suite de la discussion, de l'intérêt, et ça vaut que dalle. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut être séduit par plein de choses, et le vintage, c'est pas que la Rolex Daytona de Paul Newman et la folie des montres aux enchères plus ou moins bidons propulsées par des spécialistes. Il y a moyen de se faire plaisir avec des montres comme ça. Fiabilité, là, les deux, c'est à peu près pareil. Ouais, à peu près pareil. Ouais. Celle-ci automatique, du coup, je la porte, je sais qu'elle se remonte toute seule. Celle-ci, elle va tenir à peu près 14-15 heures, je pense. Ouais. Bon. Ce qui est très correct. Et qu'est-ce que tu attends de ces deux montres-là et des autres en termes de précision? En termes de précision, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse tant qu'elle me tient la journée, honnêtement. Je sais que je peux la remonter le matin, c'est vraiment pas un problème. Ouais. Ce que je recherche, c'est dans le vintage, c'est vraiment pas ça. Je cherche pas le progrès technique forcément, je cherche pas la précision, je cherche le coup de cœur. Ok. Celle-là, 100 €, c'était ton budget 100 € ou tu avais une alerte Universal Genève? Non, c'est en cherchant. Je cherchais depuis longtemps des Universal Genève. Je m'étais tourné vraiment sur les pôle routeurs de base, mais les prix ont flambé, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et je suis tombé sur celle-ci. J'ai flashé tout de suite. Il y en a très peu avec cadran, chiffres romains, tout ça. Donc elle avait vraiment un style propre à elle. Et j'ai tout de suite flashé dessus, j'ai adoré. Donc je suis parti, je me suis lancé. Il y a pas mal de ces modèles-là, moi je les reconnais sur Joss, le site de vente aux enchères japonais, tu regarderas, il y en a avec des cadrans en bois. Et en fait, là, j'essaierai de vous montrer ça sur les photos, il y a des anses et une ligne esthétique qui sont très très réussies, que j'ai pas vu sur d'autres marques, en tout cas sur des modèles extra plats comme ça, et c'est vrai que c'est séduisant. Alors après, on va pas se mentir, il a un poignet de fourmi, moi c'est plus difficile, pour moi c'est trop petit, c'est trop fin, c'est trop habillé, etc. Mais Dali-Shoes, c'est pas ça. Dali-Shoes, c'est lui, c'est un client, c'est un vrai client. Qu'il ait acheté ça à 100 balles ou 10 000 balles, c'est pas le sujet. Si ça lui plaît à lui, que vous vous retrouvez en fait dans ce qu'il raconte, comme avec des avis qu'il a posés sur la plateforme ou que d'autres ont posés sur la plateforme, si ça vous inspire, bah, ça veut dire qu'en fait sur Vinted, si on est quand même un peu joueur, on peut trouver ce type de produit à 100 €. Si tu lui donnais un adjectif à celle-ci, ce serait quoi? Ce serait simplicité. Vraiment, simplicité, c'est un adjectif? Non, ah simple. Non, simple, oui. J'ai pris un mot. Non, mais oui, simple. Honnêtement, elle est simple, classe. Elle passe avec tout, comme je l'ai dit. Très fine, on la sent pas au poignet. C'est vraiment parfait, quoi. Non, attends, si celle-là est parfaite, la Tudor, elle est quoi alors? Bah, elle est exceptionnelle. Ah, parfaite et exceptionnelle. Les amis, on se régale, on a 5 montres à découvrir, mais avant, je voulais le faire passer à la moulinette du 60 secondes chrono pour être sûr qu'il ne nous raconte pas des carabistouilles dans cette émission. Alors, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, qu'est-ce que tu regardes en premier dans une montre? Le cadran. Ta complication préférée? Quantième perpétuel. La montre préférée de ta collection? La montre préférée, la Omega Seamaster qui arrive juste après. Ouh là 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 là. Sur quelle plateforme tu trouves les meilleurs avis clients? Dali-Shoes. Ah oui, intéressé par les micromarques? Oui. Tu veux en citer une? C'est pas vraiment une micromarque, c'est Rika. Bah si, c'est une micromarque, ils sont jeunes, ils ont démarré il y a un peu plus de 5 ans. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? D'occasion. Ah ouais, on vérifie quand même. Est-ce qu'il y a une montre que tu regrettes d'avoir vendue? Non, j'en ai vendu aucune pour l'instant. Ta marque préférée? Omega. Oh la vache, on va bien s'entendre. Est-ce que tu es série limitée ou pas? Non, pas forcément. Ta première montre, si tu recommençais tout à zéro? Ma première montre, si je recommençais tout à zéro, peut-être la Tudor. Peut-être la Tudor? Ok. Acheteur instinctif ou réfléchi? Instinctif. Intéressé par le vintage? À mort. Oui. T'es plus Omega ou Rolex? Omega, allez. Tu te vois avec une montre intégralement en or? Oui. Ta prochaine montre? Ma prochaine montre peut-être une Omega Speedmaster Reduced. Pour les poignets de fourmis, le modèle de tes rêves les plus fous? Le modèle de mes rêves les plus fous, soit un quantième perpétuel de chez Patek, soit une Cartier Bec d'Aigle.
Une Cartier bec d'aigle. Il va nous parler de ça tout à l'heure parce que je ne vois pas à quoi ça ressemble. On enchaîne avec la 3e montre de sa collection. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la pochette magique? Là, je ferme les yeux parce que ça n'a rien à voir. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il m'a amené quelque chose qui n'est même pas une montre. Ah oui, non mais là, c'est un type de montre qu'on n'a jamais vu sur la chaîne. On a quoi? On a quasiment un bracelet manchonné avec une toute petite montre de marque Rotary. C'est quoi? C'est un bracelet martelé? Elle est en or, non? Non, elle est en plaqué. Plaqué or. Ah oui, non, mais là, je vais pas pouvoir l'essayer, les mecs. À mon avis, ouais, là, c'est mort. Là, c'est mort. Ok, là, c'est mort. Il manque au moins 20 cm de poignée. Alors là, c'est complètement différent. Là, c'est quoi? C'est un achat d'impulsion? T'es devenu fou? T'as picolé? Tu cherchais une montre très très habillée. Il a failli venir en smoking, mais il ne l'a pas mis. Non, c'est vraiment achat impulsif, on va dire. Je suis tombé dessus alors que je cherchais de base des bracelets en or pour peut-être une Omega qui arrive après. Je me renseignais un petit peu sur les bracelets or Omega et je suis tombé sur celle-ci. Je me suis renseigné alors sur la marque Rotary un petit peu et j'ai foncé parce que j'ai vu que c'était une bonne affaire. Donc voilà, j'ai pas réfléchi. Donc t'as acheté ça combien? 100 €, 110 € il me semble. Alors ils l'achètent qu'à 100 € les mecs, hein, pour tous les vendeurs de montres qui sont là. Ouais. C'est la deuxième, c'est sûr. Vinted? Vinted encore. Ah ouais. Et c'est la dernière qui vient d'arriver là il y a 3-4 jours. Quelle belle surprise. Donc là, tu as un cadran qui est quoi? Œil de tigre, il me semble. Ouais, il est en pierre, hein, c'est ça? Je pense. Je sais pas du tout, peut-être. C'est peut-être de l'imitation. Vendeur pro? Vendeur pro, oui. Tu l'as négocié? Je l'ai négocié. Elle était à combien? Elle était à 160 € affichée. 160 et tu l'as eu à 110? 110. T'es un gros négociateur, là. Gros négociateur, oui. Non, mais peut-être qu'elle était en vente depuis pas mal de temps. Non. Non? 3 jours et 60 personnes intéressées, je crois, en 3 jours. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que j'ai foncé aussi. Je me suis dit, c'est une belle affaire. Elle est dans un bel état, là. T'as peut-être un petit... T'as quoi? T'as perdu un peu de... Ah non, c'est... Ouais, c'est de la saleté. Il l'a pas nettoyé, purée. C'est inacceptable, ça. Je vais être obligé de la prendre pour ma femme, en fait. Hein. C'est un nouveau système, ça. Si vous venez avec des montres pas propres, je les prends. Non, mais c'est intéressant. Est-ce que donc en fait, c'est le hasard. C'est le Parce hasard. Que là, il est en train de nous dire qu'il a un projet d'une Omega en or, mais il ne sait pas laquelle, mais il cherche déjà le bracelet. Là, on sent le truc pas clair, tu vois? Ouais, mais j'ai flashé dessus. Honnêtement, elle est incroyable. Vraiment, ça fait un peu mafieux des années 60, on va dire. Et voilà, et puis la marque Rotary, je me suis renseigné un peu aussi sur l'histoire. C'était des montres qui étaient données pour la guerre, la Seconde Guerre mondiale, à l'armée anglaise. Donc voilà, c'est une marque avec une très belle histoire aussi. Donc voilà, moins ces dernières années, je crois qu'ils ont été rachetés. On est moins dans les montres militaires quand même. Hein. Elle a un beau profil, comme on dirait. Tu l'as ouverte ou pas? Je l'ai pas ouverte. Ouais, donc tu sais pas ce qu'il y a dedans? Si, j'ai vu le mouvement mécanique, très très joli. Et voilà. Je sais pas s'il y a besoin d'une révision. Pour l'instant, elle tient très bien l'heure, donc on va rester comme ça. Elles sont toutes à 10h35, les amis. Ça, c'est bon. Hein. Ça va pas nous empêcher d'aller boire un coup après quand même l'enregistrement. Est-ce que ça t'a donné envie parce que quand on voit ça, on peut voir ça de loin, etc. Mais là, on pense tout de suite à Cartier, Patek, Piaget, Universal Genève, etc. Audemars Piguet, qui ont fait des modèles comme ça, globalement très féminins. Avec des cadrans en lapis lazuli, en œil du tigre, etc., des bracelets martelés, parfois et même souvent intégralement en or, qui malheureusement, les amis, je tiens à le dire, souvent finissent, et c'est le drame des ventes aux enchères ces dernières années, sont fondus. Avec l'or qui est à 126 000 € le kilo, de fait, une montre qui a 10 grammes d'or, vous faites le calcul assez rapidement et vous comprenez que en fait, le poids d'or vaut plus que l'intérêt de la montre. Donc forcément, les acheteurs, c'est des gens spécialisés, ils cassent tout, ils arrachent tout, ils font fondre. Tu vois, bon, là, c'est pas le cas parce que c'est du plaqué.
Ouais, mais est-ce que ça te donnait envie d'aller sur quelque chose de full or? Tu m'as répondu oui tout à l'heure. Bien sûr que oui, ça me donne envie. Après, le c'est pas les mêmes prix, forcément. Moi, c'est vraiment les Omega, les Paipan, tout en or, qui sont super sympas avec des très très beaux bracelets. Mais voilà, ce sera un peu pour plus tard, quand j'aurai un peu plus de budget là-dessus. Mais voilà. Alors, c'est quoi l'adjectif sur celle-là? Celle-là, éblouissante. Ah, il a bossé le mec, hein. On voit qu'il est précis dans ce qu'il nous raconte. Bah voilà un produit sympa, vintage. C'est vrai que je la garderai bien pour ma femme cette montre, mais manifestement elle ne me va pas au poignet, donc ça peut pas fonctionner. Est-ce qu'on peut dire quand même après ces 3 premières montres que tu es plutôt voilà, je prends un risque forcément, mais je serais étonné qu'à l'intérieur de la pochette il y ait une Rolex Submariner. Tu as parlé d'Omega, tu vois, tu es plutôt Omega ou Rolex. Je serais étonné qu'il y ait une Seamaster 300 première génération, enfin, etc. Tu es plutôt dans la contrainte d'un côté de ton poignet, puis aussi un style où tu préfères l'élégance à la performance. C'est ça. C'est ça, vraiment, les petites montres, je trouve que ça me va beaucoup mieux forcément avec un petit poignet. Ça fait aussi de l'élégance, comme tu l'as dit. Et puis c'est des modèles qu'on retrouve pas tout le temps chez tout le monde aussi, c'est ça, la singularité aussi des modèles. C'est peut-être ça aussi qui m'attire. Mais voilà, j'essaie de chercher, de dénicher à droite à gauche, de me renseigner aussi et de vivre ma passion à 200%. Pas se voir, mais je crois que c'est terminé. Il y avait une exposition temporaire avec les calibres duo-plan Jaeger-LeCoultre à Paris, où là il y avait des duo-plans étant le tout petit calibre microscopique, quoi, qui faisait même pas 1 centimètre de large et de haut, on va dire. Et là ils ont fait des choses, notamment avec des insertions dans des bracelets pour femmes absolument fabuleux, tout petit. Et ça c'est énorme par rapport à un calibre de duo-plan. Mais en tout cas, c'est pas mal. Donc celle-ci est éblouissante. Éblouissante. Est-ce que tu penses qu'on va être ébloui par la suite ou pas? Possible. On va voir ce que ça donne. Alors, bougez pas. On a fait Tudor, Universal Genève, Rotary. Puis tout à l'heure, il nous parle que d'Omega. Est-ce qu'on va arriver? Eh ben voilà. Est-ce qu'on va y arriver? Donc là, on a une Omega Seamaster qui a l'air plaqué or. Ouais, si je ne me trompe pas. Voilà, 3 aiguilles date. Je vais y arriver, couronne Omega, toujours pas de boucle. Là, tu as un problème avec les boucles. Les boucles, il y a un problème. Il faut que je change les bracelets, les boucles, que je remette des boucles Omega. Ça va lui coûter plus cher que la montre. Alors, celle-là, tu l'as achetée quand? Celle-là, je l'ai achetée il y a 2 ans bientôt. Ouais. Je l'ai achetée avant la. Ouais. Avant la Universal Genève. Donc, des 4 qu'on voit là, c'est la première. C'est la première des 4. Ok. Et voilà, j'ai flashé dessus. Celle-ci, c'est un modèle que je recherchais vraiment depuis longtemps. C'est le modèle sur lequel j'ai flashé dans l'horlogerie directement. Et voilà, j'en ai trouvé une à un prix vraiment correct, donc j'y suis allé, j'ai foncé. Tu sais ce que je regarde? Ou pas? Le verre? Ouais. Le poinçon? Ouais. Tu l'as déjà vu de près? Non. Eh ben regarde, il est là. Voilà, donc on a le verre d'origine. Alors on pourrait dire verre d'origine, qu'est-ce que ça change? Bah, somme toute, si vous voulez le verre d'origine et qu'il n'y est pas, ça vous coûte plus de 100 balles le verre. Tu l'as payé combien? 300. Bah voilà, donc tu l'aurais payé 200, t'as pas le verre, tu rajoutes 100 balles pour avoir le verre. Tu vois? Tu l'as vu? Sur les photos? Avec la loupe? Oui, je l'ai vu avec. Tu l'as vu? Ouais. Ok. Alors qu'est-ce qui faisait que tu cherchais celle-là? Parce que là, honnêtement, on pourrait avoir un boîtier. Là, on a la même avec le boîtier Paipan et cadran Paipan, mais justement, pour le coup, le boîtier et le cadran fait la différence. Ouais. Est-ce que ça, c'est parce que tu te projettes dans cette Paipan? Ouais, dans Paipan, je me projette forcément. Celle-ci, en fait, je cherchais pas forcément cette Seamaster-là, forcément, mais vraiment une Omega déjà avec un cadran blanc et vraiment mais pas blanc. Or. Blanc nacré peut-être. mais voilà, avec un cadran comme ça, avec une fonction date. Et je suis tombé sur celle-ci, qui avait une histoire aussi qui était intéressante. C'était une première main, très peu portée par un grand-père. Où ça? En France, sud de la France. Mais Vinted? Vinted aussi, oui. Et c'est le grand-père qui avait mis l'annonce? Non, c'est la petite fille qui avait mis l'annonce pour le grand-père. Donc voilà. Donc tu l'as payé 300 balles, mais elle était à 600. Hein, donc là, ouais. il est attention. Non, tu l'as négocié aussi? Ouais, je l'ai bien négocié. J'avais pas forcément un très très gros budget à l'époque. J'ai beaucoup parlé avec la personne
Elle a vu que j'étais aussi un passionné. Et je pense qu'il m'a fait aussi un geste sur le prix du fait de ça. Savoir qu'elle n'allait pas être revendue pour plus cher. C'est une montre que je vais garder, comme toutes, je l'espère, dans ma collection à jamais. Donc voilà, j'ai vraiment flashé dessus. C'est un incontournable, quoi. Un modèle vraiment classique. T'as vu qu'il y a une petite gravure a priori d'un horloger là? Ah non, j'ai pas vu. Eh ouais, il croit que je vais lui filer ma loupe Eagle Eye Watches. Tu rêves ou quoi, mon pote? Loupe Eagle Eye Watches, le lien est en description, vous le savez. Il y a une promo avec le code d'Alichus. Non mais sérieux, je pense que tu as une date ici, il faudra que tu regardes ça plus précisément. Regarde. Je pense que c'est une date d'entretien chez un horloger. Alors généralement, ils font ça à l'intérieur du fond de boîte, mais là, t'as un truc pas mal. Celle-ci, je l'ai ouverte. Ouais. Et oui, il y a une date à l'intérieur. Le mouvement est en parfait état. Donc voilà, parce que aussi, la personne n'avait pas quoi ouvrir la montre. Donc je l'ai acheté un petit peu à l'aveugle. Tu regardes, regarde. Ouais. Elle l'a acheté chez Omega, mais... Ouais, non, mais donc, tu nous as pas dit à combien elle était avant que tu la prennes à 300, là. Ah oui, il y a une date. Non. Elle était affichée à 500. 500 €. Attention, c'est un boucher. Hein. Si vous avez Nathan qui vous appelle. donc voilà, c'était déjà une belle affaire. Ouais. Mais voilà, les photos n'étaient pas dingues. Honnêtement, c'était des photos prises un petit peu à l'arrache. Pas de possibilité de voir le mouvement. Donc un petit peu à l'aveugle, même s'il y a la garantie de Vinted, tout ça. Je l'ai acheté à l'aveugle, je l'ai directement ouverte, je l'ai testée. Tu l'as ouverte, toi? Ouais, je l'ai ouverte. Donc tu as le matos? Ouais, j'ai le matos chez moi. T'en fais voir juste 2 secondes, qu'est-ce qu'on a là? Oui, bah là, il faut que tu ouvres, etc. Il n'y a pas besoin de... Bon, après, il y a des traces de mecs qui l'ont ouvert. Hein. Je ne sais pas si c'est les tiennes. Non, moi j'ai fait ça proprement. Ouais, mais ça peut arriver. Ouais. Et là, c'est toujours pareil. Bah oui, là, il y a plein de griffures. On a loupé. Oh, la peau compris. Bon, ok. Il faut que tu te payes un bracelet e-book quand même, parce que ça, c'est pas... c'est pas acceptable. Les amis, avant de découvrir la dernière de sa collection... vous le savez maintenant, il y a le passage obligé du Watch Clash. Alors en fait, je suis parti sur le fait que tu avais, c'est la seule que je connaissais dans ta collection, la Tudor. Okay. Donc là, je vais te donner 8 alternatives à une Tudor Black Bay 54 pour les poignées de fourmis. Voilà, petit modèle. Et on va voir quelles sont les alternatives, quelle est celle que tu préfères par rapport à la 54. Puis après, on verra quel choix tu fais. Est-ce que tu es prêt? Ok. Baltica Quascaf ou Yema Superman? Yema Superman. Yema Superman ou Serica 5303? Yema Superman. Yema Superman ou Seiko Prospex? Yema Superman. Yema Superman ou Doxa Sub 200? J'ai pas la vision sur celle-ci, donc Yema Superman. Yema. Ok. Yema Superman ou Oris Diver 65? Une Oris Diver. Oris Diver 65 ou Rado Captain Cook? Rado Captain Cook. Rado Captain Cook ou Longines Spirit? Rado Captain Cook. Ah, Rado Captain Cook, et il a l'air super sûr de ça. Yema a fait un bon démarrage, et puis après, la Yema, c'est peut-être la prochaine. Eh ouais, c'est fait avoir. Ah, et pourquoi pas la Rado Captain Cook, ou alors la Tudor Black Bay 54. Qu'est-ce que tu penses de ces deux montres? Incroyable les deux. Après, c'est des gammes de prix qui sont quand même un petit peu plus élevées. Ouais. Donc Rado Captain Cook, on est plutôt autour des 2000, là où une 54, on est plutôt à 4000. Ouais. Donc forcément, le budget ne va pas forcément suivre, mais c'est deux montres adaptées à toute utilisation. Donc c'est vraiment ce que je recherche. Des montres pas forcément imposantes, très très imposantes. Ouais. Donc voilà. Ouais, mais par rapport à ce que tu as, où tu es plutôt max sur du 37, une Superman c'est du 39, une Oris Diver 65 c'est du 39 aussi. Ouais, mais j'ai envie de me diversifier aussi. Pourquoi pas aller sur des modèles plus gros? Forcément, je vais pas aller sur du 44 ou du 42 mm, mais voilà, aller taper du 38, du 39, du 40, pourquoi pas. D'où la Speedmaster Reduce de tout à l'heure. Voilà. Bon, les amis, vous l'avez compris, si vous savez pas quoi choisir comme Nathan, rendez-vous sur Dailicious. Eh oui, la première plateforme d'avis client sur les montres. On enchaîne avec la dernière? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je vais essayer de deviner là. Montre carrée, c'est du vintage. Zenith Respirator. Bing. Non. Ah non, mais pas loin. Pas loin au niveau. Pas loin. Non, mais alors là, qu'est-ce que c'est? Je suis obligé de prendre la loupe là. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est quoi? Ça c'est une bonne question. Ah, toi-même tu ne sais pas? Non, c'est une montre qui appartenait à mon grand-père.
Ouais. Montre en or, du coup 18 carats. Ouais. Il y a sa date de naissance dessus, donc 1937, enfin son année de naissance. Pour moi, c'est peut-être une commande qu'il a fait personnellement auprès d'un horloger, peut-être sur Paris, quand il vivait. Je sais qu'il vivait sur Paris quand il était jeune, donc pourquoi pas ça. Oui, parce que tu as EHP, École d'horlogerie de Paris. Peut-être de Paris. Bonne question. Est-ce que ce qui est devenu le lycée d'Hydro, est-ce que ça existait à l'époque? Alors, il a mis son année de naissance, mais on va dire qu'il l'a fait faire, je sais pas, il avait entre 20 et 40 ans. Ouais. Tu vois, donc en fait, il a fait faire ça entre 1957 et 1977. Ouais. Et le logo qu'il y a au-dessus de HP, c'est quoi? Bah, je me suis un petit peu renseigné, j'ai vu que c'est peut-être une signature du coup d'un horloger qui a mis justement sa signature sur le cadran directement. C'est peut-être ça, après j'ai pas d'autres pistes, c'est très difficile de trouver des informations. J'ai beau consulter les archives, tout ça. Ouais. C'est compliqué, même avec les outils numériques, j'ai un peu de mal. On va mobiliser la communauté d'Alichous. Je vais essayer de faire des super photos de sa montre. Comme ça, vous verrez effectivement, là, le logo, on dirait une lyre, peut-être, je sais pas, des voiles. Un M, un W, il y a plusieurs façons de voir, EHP. Dites-nous, filez-lui un coup de main les amis, ce serait sympa qu'il en sache plus. Comment ça s'est fait? Tu en as hérité, tu l'as récupéré? J'en ai hérité, du coup c'est mon père qui l'a récupéré et il me l'a donné, donc voilà, parce qu'il sait forcément que je m'intéressais déjà aux montres à l'époque. Ouais. C'est une montre que j'ai vue aussi au poignet de mon grand-père, donc c'est peut-être ça aussi qui a attisé ma curiosité envers les montres quand j'étais petit. Et voilà, il me l'a donné pour la porter aussi. Je l'ai récupéré avec du coup le verre cassé. Ouais. Donc je suis allé le faire changer chez Timekeeping à Caen. Je sais pas si des Canets vont connaître, mais c'est un horloger qui est connu à Caen. Mais c'est pour ça qu'il dit qu'il nage pas et qu'il plonge pas, parce qu'à Caen, il fait quand même... ouais, il fait bien. Non, attendez, il a les plages du débarquement, après Ouistreham et tout ça, là, fabuleux, jusqu'à Romanche, Collier-sur-Mer, tout ça. Attention, t'es tombé sur quasiment un régional de l'étape. Quasiment normand. Pas complètement, oui, non, mais forcément, il faut y aller dans ces régions-là. À Romanche, notamment, les barges du débarquement sont en train de petit à petit disparaître. Ouais. Voilà, avec les tempêtes, il y a encore eu une tempête il y a quelques jours, et les locaux, ils y vont le lendemain, et puis il y a une barge qui a disparu, une de plus, et un jour il n'y en aura plus aucune. Ouais. Elles seront toutes au fond de l'eau, et il ne faut quand même pas oublier les choses absolument abominables qui se sont passées là-bas. Là, c'est la seule montre de forme que tu as. Celle-ci, on va pas l'appeler montre de forme, on va plutôt l'appeler montre très habillée. Ouais. Quelle relation tu as avec celle-ci? Forcément différente parce que c'est celle de ton grand-père. C'est celle de mon grand-père. Tu la mets plus, tu la mets moins, tu l'aimes plus, tu l'aimes moins. Comment ça se passe dans ta tête? Je la mets moins. J'ai peur forcément de l'abîmer. Voilà, je l'adore. Honnêtement, s'il y a un modèle que je devais garder, ce serait sans doute celui-ci. Parce que de l'histoire qu'elle a, l'histoire familiale. C'est une montre aussi, bon, je suis encore un peu jeune, mais que j'aimerais transmettre aussi à mes enfants. Donc voilà, ça fait partie de l'héritage familial. C'est une montre qui est très très sympa à regarder, qui fait très habillée au poignet, qu'on ne retrouve pas tous les jours, forcément, si c'est une commande, mais elle est très très agréable. Et puis très fine, très légère, donc parfait pour moi. Et oui, t'as les poinçons aigles sur les anses qui montrent bien qu'elle est en or 18 carats. Les amis, il faut lui trouver une solution à Nathan. Pour qu'il sache en fait d'où vient cette montre, qu'il en sache plus, et il y a forcément des choses passionnantes à trouver. Est-ce que ça veut dire que par exemple tu regardes quand tu es sur Vinted ou tous les endroits où tu sources, tu essayes de trouver d'autres montres avec ce logo là pour essayer d'avoir une explication? Forcément, j'ai essayé avec les outils numériques, on peut faire des recherches avec des photos. J'ai essayé d'aller dans les archives des écoles, mais aussi contacter l'école horlogère de Paris. Il n'y a pas vraiment eu de retour. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux essayer de faire. Honnêtement, c'est très très compliqué de sourcer. Tout n'est pas numérisé aussi. Il faudrait se rendre sur place, je pense. Qu'est-ce qu'il y a comme mouvement là-dedans? C'est un Ralco. Ralco? Oui. Ça ne me dit rien du tout. Je ne connais pas non plus, mais voilà, il est en parfait état. Je l'ai ouvert du coup pour avoir toutes les informations
pour justement ma recherche. Ouais. Et j'ai pas forcément trouvé grand-chose sur ce type de mouvement. Vous l'avez compris, les amis, on est tombé sur un passionné. Et en plus, au-delà de la passion, là, c'est vraiment une affaire de filiation personnelle avec son grand-père. On a 5 vintage. On a 5 vintage globalement qui sont dans des prix inférieurs à 300 €, si on devait résumer. Hein. Sauf la Tudor, tout, et puis la montre du grand-père. Qui est à 1000 €. Ouais. Celle de ton grand-père est beaucoup plus chère, en fait, puisque elle a une valeur inestimable. J'ai un problème avec mon micro depuis tout à l'heure, les amis. J'espère que ça n'a pas d'incidence sur la qualité du son. Alors, on enchaîne pour la dernière séquence avant de se quitter. La prochaine montre, alors, tu as parlé d'une Omega Speedmaster Reduced. Ouais. Ça, c'est ce qui pourrait être dans le tuyau, et dans ce que tu rêves, plutôt un QP Patek. Patek, ouais, pourquoi pas une Patek, un quantième perpétuel de chez Patek. Ouais. Ça m'intéresserait forcément. Ouais. Alors, une Speedmaster Reduced, on est à 3000 € à peu près. À peu près. Voilà, une Patek QP d'époque bien plus. Alors, il y a des QP qui peuvent être intéressants pour toi chez d'autres marques, en vintage, chez Breguet, ou des choses comme ça qui vont être nettement moins chères. Ouais. Et là, c'est quand même très... Enfin, là, tu es au max, tu as mis 1000 €, quoi. Ouais. Donc, en fait, celle qui pourrait être la suivante. Parce que là, on a bien compris, il en achète. Je sens que dans 2 mois, il va me dire j'en ai une autre, quoi. Et ça va être ni une Speed, ni la Patek, quoi. C'est sûr que j'en ai acheté beaucoup. Ça fait 3-4 ans que je me suis lancé un petit peu dans l'horlogerie. Ouais. Et ouais, la prochaine, peut-être une Yema Superman. Ouais. Moi, j'ai pas mal regardé ce modèle-ci. En vintage. En vintage. Ouais. C'est un modèle qui serait pas du tout semblable à celle que j'ai aussi, qui se différencierait un minimum. Et voilà, qualité, français. Je suis prêt à partir là-dedans. Alors, la Yema Superman, elle a pas mal fluctué en termes de prix. Hein. C'est à combien maintenant ? Il y en a beaucoup de modèles. Ouais. Je suis loin d'être spécialiste moi aussi. Là-dessus. On est quand même entre 800 et 1200 à peu près. Hein. À peu près. Tout dépend du modèle. En vintage, c'est peut-être un petit peu moins cher que les nouvelles. Mais si on veut un modèle en bon état, etc., c'est sûr qu'il faut mettre dans les 800 €, je pense. Mais dans ce que tu as là, on est plutôt sur des produits... alors, la Tudor, c'est différent parce que la Tudor, en fait, c'est une Rolex, d'accord ? Donc, c'est pas parce qu'elle est de 85, mais elle a le look d'époque. Donc, tu as plutôt des montres qui sont 50s, 60s. Ouais. Voilà. La Superman est sortie en 63-64 de mémoire, donc tu as des modèles très 60s, et puis après les dernières, avant qu'ils plus ou moins ils disparaissent, machin, etc. Donc ça n'a rien à voir avec le Yema d'aujourd'hui. Tu as des modèles assez 70s avec des gros index en applique, que moi j'aime bien parce que c'est mon style de montre, mais toi tu irais plutôt sur quoi ? Moi j'irais plutôt sur du 60s. Hein, oui. Après, je me ferme pas de porte. Je me dis que ma passion aussi, elle peut évoluer. Ouais. Les modèles qui m'intéressent peuvent évoluer avec le temps. Je pense pas qu'à 30 ans, je mettrai les mêmes montres qu'à 20 ans. Donc on verra bien comment ça évolue. Mais je me ferme pas de porte, honnêtement. Même passer sur du 40 mm, des index en applique, il n'y a pas de problème. Je trouve qu'il y a un trou dans sa raquette à Nathan. Là, t'es fan de vintage. Ouais. Tu as des petits moyens et où tu mets des petits moyens dans ton vintage. Tu as tu vois, dans ta Yema, on voit que l'horlogerie française, ça t'intéresse. Ouais. Tu as le monument de l'horlogerie vintage française qui est pas cher, avec une diversité fabuleuse dont tu n'as pas cité le nom. Voilà. Où t'en es avec Lip ? Lip. Comment est-ce possible qu'il soit pas sur Lip ? C'est pas possible, ça. Lip, honnêtement, il y a la T34 qui m'intéresse fortement. Ouais. Il y a des modèles vintage très sympas en mécanique, je pense. Et pourquoi pas ? Après, je trouve que c'est un peu cher, la flambée des prix sur le vintage, sur Lip. Il y a vraiment une flambée dernièrement, il y a vraiment un retour de Lip, ce qui est très bien pour l'horlogerie française. Mais c'est sûr que quand j'ai vu au début des montres qui étaient vraiment accessibles à 100, 200 €, passer maintenant sur des 500, ça me refroidit un petit peu. Ouais, mais parce que t'as pas suffisamment regardé. Si tu regardes ta carré qui est là, type Zenith Respirator, tu regardes l'Extra Plate Universal Genève, tu regardes ton Omega, là tu vas sur de la Lip LG Loy, tu vas sur de la Lip Dauphine, tu vas sur de la Lip Himalaya, tu vas être sur la Lip Tempest, etc. Sans aller sur les montres de designer qui là pour le coup peuvent être un peu plus chers, et son 70s,
Alors que là, celles que j'ai citées sont vraiment dans les 60s. Là, tu as quelque chose à faire. Attendez, est-ce que mon objectif, c'est de me convaincre d'aller sur Leap ou pas? Moi, j'en sais rien de tout ça. On a un nouveau vendeur de chez Leap. Mais j'ai regardé les Dauphines et pourquoi pas, ouais. Honnêtement, je me ferme pas de porte, comme j'ai dit. Après, je vais me calmer un petit peu. J'en ai acheté beaucoup dernièrement des montres. Je vais me laisser le temps aussi de la réflexion. Être un peu moins impulsif sur les achats. Réfléchir et puis peut-être mettre un petit peu de côté pour avoir un peu plus de budget et savoir quoi faire. Non mais il me fait rire, il en rigole lui-même parce qu'en fait c'est ce qu'il a envie de faire, mais en fait il sait qu'il va pas y arriver parce qu'il va se choper une alerte sur Vinted où maintenant il va se mettre sur Joss avec les imports japonais. Je suis obligé de te poser la question qui tue quand même quoi sur ces 5 montres là. Voilà, si tu nous as dit s'il y en a une qui vraiment que je garde, c'est celle de ton grand-père. Non, mais ça, on est bien évidemment d'accord. Ok, mais alors les 4 autres, si tu devais n'en garder qu'une, ce serait laquelle? La Omega. La Omega? Ah oui. Ah ouais. C'est un coup de cœur. Je m'en lasserai jamais, je pense. Voilà. Donc vous avez vu en fait l'incohérence du propos et c'est ça la passion. C'est qu'à la question instantanée du 60 secondes chrono, si tu devais tout recommencer, ce serait avec la Tudor Prince Oyster Date. Mais en fait, celle qui garderait, parce que c'est un énorme coup de cœur, c'est la Omega. Mais en fait, celle qui compte le plus, c'est celle qui n'a pas de nom. Et cherche le nom, les amis. Aidez-le en commentaire. C'est ça qu'on aime. Voilà. Nathan nous a pas raconté ce qu'il sait. Il en sait plein de choses pour son tout jeune âge. Il n'a que 20 ans. Et c'est ce qu'il aime. Et nous, ce qu'on aime sur Daily, c'est entendre ce que les gens aiment et pas ce qu'ils savent. Nathan, merci beaucoup. Merci à toi. C'est super cool. Les amis, pour participer, rendez-vous sur www.dailyshoots.fr, vous remplissez un formulaire, ou alors vous m'envoyez un email à guest, G-U-E-S-T-S, @dailyshoots.com. Guest avec un S, ça veut dire invité au pluriel. Vous écrivez ce dont vous voulez parler. La base de départ de tout ça, c'est que vous soyez contributeur à la plateforme Dailyshoots en partageant au moins un avis. Et puis après, on discute de votre venue sur le canapé. Il est venu de Caen, certains viennent de province, de plus loin que Caen, viennent de l'étranger. On trouve un moment pour faire une vidéo et on s'éclate. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoots.com pour raconter comment tu aimes ta montre.